et son épouse pour cette confiance qu'ils ont toujours en ma personne, pour la considération, le respect qu'ils me donnent chaque jour, chaque temps. Et particulièrement pour cette saison encore, je prie que Dieu les bénisse. Il connaît beaucoup de serviteurs de Dieu. Il pouvait appeler quelqu'un d'autre. S'ils avaient peut-être une pensée intoxiquée envers ma personne, même si Dieu leur parle, ils ne vont jamais obéir. Je vous dis merci pour l'amour, pour l'honneur et tout. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse tout le monde ici. Particulièrement les anciens, ceux qui ont débuté. Moi, je ne savais même pas que vous êtes dans votre troisième année quand je parlais des anciens, des membres fondateurs de l'église hier. Et hier, je disais qu'on doit avoir un temps pour prier pour tous ceux-là qui ont été ici dès le commencement de ce ministère. Dieu merci pour sa grâce. 3 ans, c'est la résurrection. Amen. Donc, je peux dire avec toute foi que cela ne veut pas dire que Green Crève de Ciel était mort, mais ça a été semé. Dans cette saison de 3 ans, elle est en train d'être ressuscitée. Amen. Amen. Comme toute semence semée doit ressusciter. Et cette semence aussi est dans sa saison de résurrection. Je veux honorer aussi notre chère maman, Madame Asogba. C'est une servante de Dieu. C'est la famille. C'est la famille. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et papa, j'espère qu'il va bien aussi. Super. Ok, rapidement, Genèse chapitre 22, verset 14. Si quelqu'un la trouve, la personne peut nous aider à la lire. Si tu trouves ça. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel qui sera pourvue. Amen. Répète après moi, Jéhovah Jireh. Encore, répète. Plus fort. Alors parle un peu anglais. Jéhovah Jireh. Encore. Jéhovah Jireh. Quoi? Jéhovah Jireh. Hein? Jéhovah Jireh. Tu dis? Jéhovah Jireh. Je ne suis pas en train de dire Jireh. C'est pas Jireh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, deuxième verset, nous allons lire le verset 13 du même chapitre 22. Chapitre 13 du verset 22. Le verset 13 du chapitre 22. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Maintenant, dernier verset que nous allons lire. C'est 1 Chronique chapitre 21, verset 20. 1 Chronique chapitre 21, verset 20. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il foulait alors du froment.
Amen. Amen. Alors, ferme ta Bible, dépose-la quelque part. Et nous allons prier. Père éternel, Dieu des armées, merci pour ce moment. Bénis ce moment. Donne-nous la compréhension. Ouvre nos cœurs à ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et assois-toi sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Je veux parler sur le thème Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Comme le thème de l'événement est à cause de son nom. Donc il faudra que nous abordons tout ce qui concerne le nom. Amen. Amen. Mais d'abord, quand on parle d'un nom, le nom ou bien un nom possède la capacité ou bien la potentielle de ce qui le porte. C'est-à-dire que le nom de chaque chose révèle ce qui est la chose. Le nom de chaque chose révèle ce qui est la chose. Ainsi que le nom de chaque personne révèle ce qui est la personne. Si quelqu'un est mauvais ou quelqu'un est méchant, par exemple, si je mentionne le nom Nyasigbe Yadema, quand je mentionne le nom Nyasigbe Yadema, la première chose qui va apparaître dans ta pensée, c'est une personne. Voilà. Comme tu l'as déjà imaginé. Lorsque je mentionne le nom Hitler, la chose qui va depuis la disparition d'Hitler, personne n'a donné naissance à son enfant et l'a nommé Hitler. J'ai jamais rencontré quelqu'un avec le nom Hitler. Ou bien Hitler. En français, comment on l'appelle? C'est Hitler, non? Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que la personnalité qui est dans le nom, qui est cachée dans le nom, ne permettent pas à ce qu'on suppose ce nom à un enfant. Alléluia. Amen. Quand je dis maladie, ce qui apparaît dans ta pensée, l'image que tu auras, ne sera pas quelque chose de bon. Voilà. Si peut-être vous ne me connaissez pas et vous attendez Jacques Tétéga, ça ne sera pas vous, ça n'aura pas aucun sens dans votre pensée. Mais lorsque vous m'avez déjà rencontré et à partir de cet instant on mentionne le nom Jacques Tétéga, ce qui va apparaître dans ta pensée, c'est une personne qui est un prophète quelque part, ainsi de suite. Donc si nous révélons le nom de Dieu, la première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est caché à chaque nom qu'on lui attribue.
Dieu s'est caché dans chaque nom qu'on lui attribue. Autrement dit, chaque nom de Dieu révèle le caractère de Dieu, ce qu'il est capable de faire, sa potentialité. Donc Dieu est dans son nom. Dieu est caché dans son nom. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de noms qui ont été attribués à Dieu. Et ce sont des noms que chaque personne qui a marché avec Dieu ont découvert à un moment donné avec lui. Et une autre chose que j'aimerais que vous compreniez, Dieu est un seul Dieu avec plusieurs facettes. Mais chaque facette de Dieu porte un nom. Dis Amen. Dieu est un seul Dieu qui a plusieurs facettes. On peut dire Dieu est un seul Dieu en qui se trouvent plusieurs dieux. Mais il est un seul Dieu. Amen. Si Dieu allait avoir un acte de naissance, le petit, comment l'appelle-t-on, papier là, ne pourra pas contenir son nom. Amen. Donc Dieu est un seul Dieu avec plusieurs facettes. Il est un Dieu. Derrière lui, il a une autre face. Apocalypse l'avait décrit. À côté de lui, il a plusieurs facettes. À droite et à gauche, devant et derrière. Dieu est un seul Dieu avec plusieurs facettes. Et chaque facette, chaque face de Dieu porte un nom. Mais la face que Dieu l'a révélée peut être différente de la face que Dieu a révélée à une autre personne. Oui. Et dans l'Ancien Testament, le Dieu qu'a connu Abraham est différent de Dieu qu'a connu Moïse. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Donc je veux que tu prends note de ceci. Que Dieu est un seul Dieu avec plusieurs faces. Mais chaque face de Dieu a un nom. Amen. Donc quand tu découvres une face de Dieu, c'est ce nom que tu lui attribueras. Donc vous allez voir que dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est Elohim, le Dieu créateur. Ça c'est une face. Amen. Donc si tu veux que Dieu crée quelque chose dans ta vie, il ne faut pas prier Jéhovah Zébaoth, mais il faut prier Jéhovah Elohim. Parce que sa face Elohim, c'est ça qui crée. À un moment donné dans ta vie, tu n'auras pas besoin de Jéhovah Rapha, mais tu auras besoin de Jéhovah Elohim. Parce que Rapha guérit, mais Elohim crée les organes pour. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Que Elohim se manifeste dans ta vie. Amen. Ton amen a besoin de délivrance.
Amen. Amen. Donc il est Elohim. Elohim. Dans Exode chapitre 3 verset 14, vous allez voir Yahweh. L'Éternel, celui qui est. I am that I am. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il ne s'est pas révélé à Moïse comme créateur. Quand Moïse lui a posé la question à savoir, si on me demande qui t'a envoyé, qui dirais-je? Dieu a dit à Moïse, dis-leur que I am that I am. Yahweh, c'est lui qui t'a envoyé. Yahweh, c'est un nom infini de Dieu. Parce que quand il dit I am, je suis qui je suis, il est en train de dire à Moïse que lorsque tu vas te présenter devant Pharaon et tu vas lui dire je suis, ça veut dire que je suis, tu es. Toi qui es en train de parler à Pharaon, tu es je suis, et je suis, tu es. Nous allons avancer. Et lorsque Jésus a voulu répondre aux pharisiens, lorsque les pharisiens le traitent d'un gamin, d'un jeune homme qui n'a pas encore 50 ans, Jésus leur a dit, avant qu'Abraham n'était, je suis. Le je suis. Car rencontrez votre ancêtre Moïse, j'étais, je suis, je serai. Donc quand il dit je suis, ça veut dire que le vent qui s'ouvre, je le suis. L'eau que vous buvez, je suis. La nourriture que vous mangez, je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. 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 Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 15 verset 2, vous allez découvrir Adonai, Seigneur maître souverain. Donc lorsque vous voulez expérimenter la souveraineté de Dieu, allez chercher, allez découvrir sa capacité de souveraineté, sa capacité de seigneurie. Ou bien sa seigneurie, prenez un dedans. Et dans Genèse chapitre 22 verset 14, Abraham l'a découvert comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne. Donc vous voyez, à chaque saison, à chaque moment de chaque serviteur, de chaque enfant de Dieu, Dieu change de face. Je ne sais pas si les gens me comprennent. À chaque moment de la vie de dans la vie de chaque enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque Dieu va vouloir changer ta saison, Dieu change de face. C'est-à-dire, au commencement, il est le Dieu de ton salut. Mais à un moment donné, il devient Jéhovah Jireh. À un autre moment, il change encore de facette. Si tu ne comprends pas ceci, Dieu va changer sa face. Mais tu seras en train de regarder son ancien face. C'est pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu jusqu'à présent. Le Dieu qui connaît, c'est ce Dieu qui guérit. Et c'est fini. Il ne connaît plus d'autres capacités et une autre dimension de Dieu. Mais je suis ici pour t'annoncer que Dieu n'est pas seulement Dieu qui guérit, mais il est le Dieu qui crée aussi. Amen. Amen.
Dieu change de face. Donc, lorsque vous observez la marche de Moïse avec Dieu, à plusieurs reprises, Dieu a changé de côté. Au commencement, Dieu s'est révélé à lui comme Jéhovah, I am that I am. À un moment donné, Dieu s'est révélé à lui comme Jéhovah Rapha. Donc lorsque Dieu veut changer la saison de Moïse, Dieu crée une situation et Dieu change de côté. Je ne sais pas si c'est popcorn que tu es en train de préparer ou tu es en train d'acclamer. Alléluia. Amen. Et il y en a plusieurs qui m'écoutent ici. Dieu m'a envoyé de te dire la partie où tu regardes pour Dieu là, Dieu a déjà tourné la face. Et Dieu veut que tu enlèves tes yeux là-bas et regarder une autre facette. Parce qu'en ce moment, c'est la révélation de sa gloire. Donc vous allez voir dans la vie d'Abraham, Dieu a changé plusieurs faces avec lui. Donc ça ne sert à rien de rester là-bas. Après avoir reçu Jésus, il n'y a que Jésus qui sauve. Il y a Jésus qui bénit aussi, que tu dois découvrir. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tout ne s'arrête pas là. Il y a une autre dimension à Christ que tu dois encore découvrir. Parce que l'église est toujours à ce niveau de Jésus mon Sauveur, l'auteur de mon salut, l'auteur de mon âme. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Oh, Jésus n'est plus à ce niveau-là. Il t'a sauvé. Il est mort pour toi. Maintenant, il veut établir une alliance avec toi. Il veut t'utiliser. Amen. Amen. Mais vous savez, le nom suprême de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Et c'est sa dernière face qu'il a révélée à Abraham. Et jusqu'à l'arrivée de Christ, aucun des prophètes. C'est là où Abraham surpasse tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que la dimension qu'Abraham a découvert en Dieu dépasse la dimension que les autres prophètes ont découvert. Parce que Abraham l'a rencontré. Pas seulement comme Jéhovah Rapha, Adonai Elohim, mais il avait rencontré comme Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh, ça veut dire le Dieu qui pouvoir, le Dieu le donneur, celui qui donne. Et quand on parle de Dieu, ce qui fait de Dieu Dieu, ce n'est pas les malades qui guérissent ou les morts qui ressuscitent. Ce qui fait de Dieu le Tout-Puissant est sa capacité de donner. Dieu est un donneur. Il a donné jusqu'à donner sa vie. Car Dieu... Come on. Donc lorsqu'Abraham dit Jéhovah Jireh, il n'était pas en train de parler juste parce que Dieu lui a donné un brebis ou un bouc. Il le dit parce que il a rencontré, il a découvert en Dieu que tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, le monde, l'aile qui respire, est un don de Dieu. Donc Dieu ne peut être quelque chose d'autre que Jireh, celui qui donne. Alléluia. Donc lorsqu'Abraham dit Jéhovah Jireh, il est en train de dire ma vie que je vis, c'est toi qui me l'as donnée.
Lorsqu'Abraham dit Jéhovah Jireh, il est en train de dire le mariage que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Lorsqu'Abraham dit Jéhovah Jireh, il est en train de dire l'enfant que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Lorsqu'Abraham dit Jéhovah Jireh, il est en train de dire l'argent que j'ai, la maison que j'ai construite, le voyage que j'ai reçu, c'est toi qui me l'as donné. Jéhovah Jireh. Oh my God. Alléluia. Amen. C'est la dimension suprême que l'on peut découvrir en Dieu. Moi, je veux marcher. Pas avec Jéhovah Rapha. Parce que Jéhovah Rapha guérit. Mais Jéhovah Jireh donne la santé. C'est deux choses différentes. Jéhovah Zebaoth combat pour moi. Mais Jéhovah Jireh donne la victoire. Alors je préfère Jéhovah Jireh que Adonai. Alléluia, my God. Dis-moi alléluia. Alléluia. Que ton alléluia sonne fort. Alléluia. Que ton alléluia soit fort. Alléluia. Dis à 5 personnes Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Vous voyez? Là où ta marche avec Dieu prend une nouvelle dimension, c'est quand tu comprends et tu reconnais que Jéhovah est Jireh. C'est quand tu comprends et tu reconnais que Jéhovah, il est Jireh. Parce que jusqu'alors, tu luttes avec beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reconnu que Jéhovah est Jireh. Que ce pourquoi tu es en train de combattre, de lutter, Dieu peut te le donner en une seconde. Dieu peut te le donner en une seule journée. C'est pourquoi les gens travaillent pendant des années. Jéhovah Jireh peut te le donner en une seule journée. Qui est ton Dieu? Oh, qui est ton Dieu? Et vous allez voir, lorsque Paul disait mon Dieu, mon Dieu, dans le livre de Philippiens, lorsqu'il disait mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, il était en train de référer à Jéhovah Jireh. Ça veut dire que Jéhovah Jireh est en alliance avec l'apôtre Paul. Et il priait pour les gens, il guérissait les malades. Mais lorsque l'église l'a honoré, c'était la première fois que Paul a mentionné Dieu en sa personne. Et il a dit ceci, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il était en train d'appeler quel Dieu? Jéhovah Jireh. Alléluia. Alléluia. Amen. Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. Dieu me le donnera. Dieu l'amènera. C'est un secret. C'est là le secret de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu tout-puissant par hasard. Il y a quelque chose qui le qualifie. Il n'est pas un dictateur. Dans ce monde où nous sommes, les puissants, c'est ceux qui donnent. Et dans toutes vos vies, il y a des gens qui vous influencent. Il y a des gens qui vous contrôlent. Et lorsque vous allez observer et chercher pourquoi ces gens vous manipulent, c'est parce que ce sont des gens qui vous donnent. Celui qui vous donne constamment
La personne vous donne. Cette personne a la capacité de vous manipuler, de vous contrôler. Lorsque la personne vous donne, la personne vous assujettit à son autorité. Il y a des gens dans les quartiers que tout le monde respecte. Parce que chaque fin d'année, ils sortent pour donner aux gens. Ils font... Ah, vérité, avance, homme de Dieu. Avance. Parce qu'ils donnent dans le quartier. Ils sont devenus les tout-puissants dans leur communauté. Tout le monde qui donne a une puissance. Mais ce que l'homme peut donner a une limite. Mais Dieu, lui, il... avance, homme de Dieu. Donc vous voyez, avant qu'Abraham ne dise Jéhovah Jireh, c'est pourquoi ça lui a été facile. Lorsque Dieu l'a dit, mon frère, j'ai un surprise pour toi. Prends ton fils. Prends ton fils. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous demander de faire aujourd'hui. Parce qu'il y a une connaissance que vous n'avez pas acquérie. Oui, parce que Dieu doit s'exposer à toi. Je vais m'expliquer. Dieu a dit à Abraham, envoie ton fils. Pendant tout ce temps, tu faisais des sacrifices. Tu donnes. Et j'apprécie toutes tes offrandes. Mais cette fois-ci, ça ne serait plus un animal. Je veux que tu changes un peu ta manière de donner. On doit passer, on doit quitter le niveau des animaux. Et arriver au niveau des humains. Aujourd'hui, tu ne vas plus me sacrifier un animal, mais tu vas me donner ton fils. Tout comme tu sacrifies les animaux, aujourd'hui tu vas tuer ton fils et le sacrifier. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et lorsqu'il venait, il avait avec lui son fils et 2 serviteurs. Arrivé à un moment, il a dit aux serviteurs de rester là-bas. Il ne peut plus aller plus loin avec lui. Vous savez, Jéhovah Jireh se manifeste dans des temps d'isolement, dans des moments d'isolation. Jéhovah Jireh ne se révèle pas dans la masse. Je ne sais pas comment je peux expliquer ceci. Si Dieu veut se révéler à toi, comme Jéhovah Jireh, il coupe toutes les connexions que tu as. Il anéantit les relations jusqu'à ce que ça ne reste que toi seul. Parce que c'est une affaire unique qui va transformer ta génération. Donc tu dois être isolé. Tu dois être consacré. Tu dois être mis à part. Avance, prophète. Donc Abraham a dit, vous allez rester ici. Vous ne pouvez plus aller plus loin que moi, avec moi. Donc il a avancé avec le fils. Maintenant le fils voit que le père a pris le bois et le feu, mais il ne voyait pas l'animal. Il a demandé à son papa, papa, tu m'avais dit que nous allons faire un sacrifice. Maintenant voilà le bois, voilà le feu. Maintenant l'animal est où? Abraham a répondu, il a dit Jéhovah Jireh. Ça veut dire que Dieu pourvoira. Lorsqu'il répond à son fils que Jéhovah Jireh, au même moment il est en train de dire, s'il arrive que je te donne à Dieu, Dieu va encore me redonner. Yes. Avance, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Crie très fort Jéhovah Jireh. Crie encore Jéhovah Jireh. Il a dit à son fils, papa, l'animal est où? Jéhovah Jireh. Il ne lui a pas dit,
c'est toi qui es l'animal. Mais il lui a dit, Jéhovah Jireh. Ça veut dire qu'avant de quitter la maison, Abraham a déjà découvert en Dieu qu'il est le tout donateur. Il est le Dieu qui donne tout. Même si je perds ce que j'ai aujourd'hui, il va encore me donner autre chose. Jéhovah Jireh. Nous allons, mon fils, pour faire un sacrifice. Maintenant, papa, où est l'animal? Jéhovah Jireh. Beaucoup de gens te poseront des questions. Comment réussiras-tu? Réponds-leur. Jéhovah Jireh. Beaucoup de gens te poseront des questions. Pourquoi jusqu'à cet âge tu n'es pas encore marié? Réponds-leur. Jéhovah Jireh. Parce que vous savez, il y a une montagne que Dieu prendra son temps pour t'amener au sommeil avant de se révéler à toi. Là où tu es actuellement, tu es toujours dans la vallée. Dieu ne peut pas pouvoir à tous tes besoins. Dieu doit d'abord te faire sortir dans la vallée et te positionne au sommet des montagnes avant de se révéler à toi comme Jéhovah Jireh. Mais vous savez, ainsi parle l'Éternel. Tu m'as connu en plusieurs manières. Mais à partir d'aujourd'hui, je serai pour toi un Dieu qui donne tout. Amen. Un Dieu qui pourvoira à tous tes besoins. Si tu cries Amen, tu le reçois maintenant. Amen. 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 Le Dieu qui pourvoit. Donc, Jéhovah Jireh, c'est la dimension suprême de Dieu. Abraham a connu Dieu jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire, il a connu la suprématie de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé aux montagnes, après avoir fait le sacrifice, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, en ta semence, dans tes semences, toutes les nations de la terre seront bénies. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il est venu comme semence d'Abraham. C'est pourquoi dans le livre de Galates, la Bible déclare que Jésus étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham, pourquoi? Parce que Abraham avait une alliance avec Jéhovah Jireh. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire Dieu dans sa capacité de gérer, il a donné tout ce qu'il avait. Parce qu'Abraham aussi avait donné tout ce qu'il avait. Avance, prophète. Jéhovah Jireh soit mon Dieu. Amen. Jéhovah Jireh soit mon Dieu. Amen. Est-ce que tu peux crier Amen? Amen. Donc lorsque Paul disait aux Galates que la mort de Jésus-Christ sur la croix était que la bénédiction d'Abraham vient sur les païens, c'est que Paul avait compris quelque chose, que si ce n'était pas le sacrifice, à cause du sacrifice, si ce n'était pas à cause du sacrifice d'Abraham à Morija, Dieu n'allait pas donner son fils. Ça va constiper tes pensées. Ne pense pas à ça. Pour que tu ne risques pas la constipation mentale. Avance, prophète. Amen. Amen. Oui, parce que vous voyez. Donne-moi. My oh my. Est-ce que quelqu'un peut crier Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh. Lui, il n'avait pas jeûné 40 jours, Abraham. Il n'avait jamais
chasser les démons quelque part dans la Bible. Mais son nom a été mentionné sur la croix. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé sa face suprême. Dieu lui a révélé sa face suprême. Sa face plus élevée. Sa suprématie. Le donneur. Le donneur. Parce que Dieu est donneur. Il est tout puissant. Abraham est donneur. Il a été puissant. 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 Il y a des anciens que tu vas jeûner que tu ne pourras jamais avoir. Jusqu'à ce que tu montes à Morija pour aller rencontrer Jireh. My God. Il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu ne pourras jamais recevoir jusqu'à ce qu'il ne soit révélé à toi comme Jireh. Et lorsque tu vas comprendre ceci, c'est de là que ta christianité va prendre une nouvelle allure, une nouvelle dimension. Lorsque tu vas reconnaître que tu es en train de servir un Dieu qui est Jireh, qui donne tout à tout moment et pour toutes choses. Vous voyez ce nom? Dieu est dans ce nom. Tout ce dont tu as besoin, c'est la révélation de sa potentiel, de sa capacité derrière le nom. Jéhovah Jireh. Lorsque vous entendez son nom, lorsque vous entendez le nom, Jéhovah Jireh, va le chercher. Il faut chercher Jireh. Cherche Jireh. Il est déjà ton sauveur. Il est déjà ton rédempteur. Maintenant, pour qu'il soit ton Jireh, ce n'est pas gratuit. Il faut un prix à payer. Va le chercher comme Jireh. Il faut aller. Je t'annonce son nom. Maintenant, cherche-le. Où est-ce que tu pourras le trouver? Va à Morija. Là où on fait le sacrifice. Là où Dieu se révèle. Je sais que beaucoup ne me comprennent pas. Mais tu comprendras. Et je prie que tu puisses comprendre vite. Amen. Parce que si tu ne comprends pas vite, tu vas te tracasser pour rien. Or, la solution est déjà dans le nom. Mais tu seras là en train. C'est pourquoi les pierres, les apôtres ont compris. Ils ont compris ceci. Paul pouvait dire à l'homme paralysé, l'or et l'argent nous n'en avons pas, mais ce dont nous avons, ça veut dire le nom on ne le connaît pas, le nom on le possède comme un livret de chèques. Tu ne connais pas le nom, tu as le nom. Donc ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Avance, prophète. Donc l'or et diamant, nous n'en avons pas, mais nous avons quelque chose. Et cette chose, c'est un nom. Devant chaque problème, devant peu importe situation à laquelle nous mentionnons le nom se convertit en solution compatible à la situation. Lorsque nous mentionnons le nom, nous n'avons pas besoin de préciser la solution. Mais lorsque le nom est mentionné, My God, avance, prophète, avance, avance. Élève tes deux mains. Commence par dire merci au Seigneur.